Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un cours en ligne sur Discord avec et sans OBS, en espérant vous convaincre qu'avec OBS, c'est plus pratique. Donc, la première chose qu'il faut faire pour faire un cours en ligne, il faut se rendre dans un salon vocal et puis il faut partager. Il faut partager soit une application, soit votre écran. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer une chose. Si vous voulez partager votre écran, il vaut mieux cacher toutes vos icônes. Pour cela, vous vous rendez, faites clic droit sur votre écran et vous faites cacher tous vos icônes. Et vous pouvez même mettre un écran sombre pour nous afficher le moins d'informations possible sur votre ordinateur. Donc ça, c'est OBS. Et ici, je suis avec Discord. Donc maintenant, je fais partager en ligne. Je choisis de partager mon écran. Je choisis mon écran et je passe en ligne. Maintenant, je me suis connecté en tant qu'un étudiant fictif sur le même serveur. Donc l'étudiant voit ici qu'il y a quelque chose qui se passe en ligne. Il voit que je suis en train de diffuser dans le salon vocal cours en ligne et il peut rejoindre le flux. On dirait qu'il a un peu du mal à se connecter. On peut essayer, on va arrêter de regarder et puis on va rejoindre encore une fois. Voilà, évidemment, c'est pas très intéressant parce qu'il voit son propre écran plusieurs fois. Donc maintenant, on repasse ici et par exemple, on peut décider de afficher notre cours ou, ce qui est plus intéressant, on peut partager, comme je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, une tablette. Si vous avez une tablette avec un stylet, ça vous permet par exemple de dessiner directement sur votre tablette, mais ça vous permet aussi d'écrire et ou d'afficher d'autres applications évidemment sur la tablette. Par contre, tout le monde n'a pas une tablette, donc tout le monde ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser notre téléphone comme un rétroprojecteur, c'est-à-dire que d'afficher la caméra du téléphone sur l'ordinateur, ce que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment ça marche, puis de mettre une feuille et d'écrire. Par exemple, ici, j'écris avec un crayon. Et on peut dessiner. Ici, je vais faire exprès pour dépasser, pour vous montrer que, en faisant ça, on peut très facilement gommer. Et évidemment, on peut continuer notre dessin. Maintenant, tout ça c'est bien, mais vous voyez que par exemple ici, on voit toutes les icônes de l'application Open Camera qui est sur mon téléphone. Ici, c'est le réglage du focus, etc. Donc tout ça c'est visible. Et par ailleurs, l'image, il est un peu terne. Le contraste n'est pas très élevé, donc on voit moins bien, par exemple, que sur une tablette. Donc, comment on peut faire pour faire mieux? Si on utilise OBS, ce qu'on peut faire, c'est d'afficher notre scène en plein écran. Et maintenant, on va dans Discord, on arrête le partage de l'écran tout entier et on fait le partage d'une application et en particulier, on partage justement cette prévisualisation d'OBS. On passe en direct. Il y a plusieurs avantages. Maintenant, c'est que quand je suis dans OBS, je peux changer de scène. Par exemple, je peux passer de l'une à l'autre. Je peux afficher ma webcam en même temps que mes slides. Par exemple, voilà l'étudiant ce qu'il voit maintenant. Il voit les slides avec ma webcam. Donc là, il n'est pas passé en plein écran, mais il peut passer en plein écran ou il peut ne pas passer. Il peut rester tel quel. Et moi, de mon côté, je peux plus facilement manipuler les changements d'application. Et par ailleurs, non seulement je peux afficher en même temps la webcam et l'affichage, mais par exemple, si je veux afficher ce qui est sur mon téléphone, l'avantage, c'est que je peux, maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le contraste. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même plus contrasté que l'application du téléphone elle-même. Par exemple, ici, c'est où est-ce qu'elle est? Voilà, ça c'est le téléphone, l'affichage du téléphone lui-même, et ça c'est
l'affichage contrasté, en plus un petit peu zoomé, et en plus j'ai rogné sur les boutons. On voit une partie de l'image sur mon téléphone, ce qui permet de cacher tous les boutons de l'application Open Camera. De cette façon, on voit clairement, c'est plus lisible et plus visible ce qu'on est en train de faire. Maintenant, une dernière remarque, quand vous êtes ici, pour que vos vidéos soient, je vais cacher ma main, est-ce que je suis dans OBS, ici, voilà, pour que vos vidéos soient les plus fluides possibles, je vous conseille fortement dans Discord, dans les paramètres ici de la diffusion, de passer à 15 images secondes et pas 30. Ça sert à rien d'avoir 30 images secondes quand on diffuse un cours dans lequel il n'y a pas grand chose, il n'y a pas des changements 30 fois par seconde. Par contre, la résolution 720, c'est une bonne résolution et je vous conseille de la garder. Voilà, je pense qu'avec ça, on peut s'arrêter.